Tu sais quoi? Moi, si je pouvais, j'ouvrirais une nouvelle chaîne de restaurants. Ce serait une pizzeria. J'offrirais aux gens de la pizza rapide à emporter. Tout le monde pourrait choisir leur sauce, leur pepperoni, leur viande et leur sorte de fromage. Un peu comme Subway, mais avec de la pizza. Pourquoi tu le fais pas? Ben non, c'est pas possible pour moi. Mais ça m'a juste fait du bien d'en parler. En plus, j'aurais appelé ça chez Pepperoni. Tu comprends? C'est déjà un nom drôle et vendeur en plus. Pourquoi tu penses que tu peux pas le faire? J'ai pas les capacités pour faire ça, moi. Puis en plus, j'ai pas d'argent. Je suis plus du genre à travailler pour les assurances. Ou dans une garderie. Mes parents me l'ont souvent dit, il faut être réaliste dans la vie. Et depuis quand t'as développé tes blocages internes comme ça? Mon quoi? Tes blocages internes? Tes chaînes qui t'empêchent d'avancer à cause de tes croyances limitantes. Ma croyance limitée? Je comprends pas ce que tu me racontes. Alors parlons-en un peu. Qu'est-ce que des blocages internes ou plutôt des croyances limitantes? C'est exactement comme des chaînes accrochées sur nos pieds qui nous empêchent d'aller quelque part. Sauf que ces chaînes-là sont directement accrochées sur nos pensées. Les blocages internes sont des blocages psychologiques, émotionnels et comportementaux qui peuvent entraver le fonctionnement normal d'une personne. Afin de bien t'expliquer comment ces chaînes se développent, laisse-moi te raconter une histoire toute simple. Un jour, une personne est née et cette personne-là connaît absolument rien de la vie. C'est normal puisque c'est un nouveau-né. Mais ce nouveau-né-là commence à grandir et découvre de plus en plus de choses. Il commence tranquillement à ramper, à marcher, à courir, à parler. Et plus tard encore, il développe de plus en plus d'imagination. Mais en grandissant, le cerveau du jeune homme est comme une éponge. Il absorbe des expériences, des croyances et développe toutes sortes d'émotions face à sa perception du monde. Malheureusement, ces expériences, croyances et émotions face au monde peuvent se transformer en blocages internes, qui limitent son potentiel et son bien-être. Comment on fait pour reconnaître nos blocages internes? En observant des signes tels que des schémas répétitifs dans notre vie. En observant des sentiments de frustration ou d'insatisfaction persistante. En observant des difficultés à atteindre nos objectifs malgré nos efforts soutenus. Ou en observant des réactions émotionnelles disproportionnées à certaines situations. Tous ces signes-là peuvent indiquer la présence de blocages internes. Wow! As-tu des trucs pour régler nos problèmes comme ça? Oui. La première chose à faire, c'est reconnaître nos blocages internes. Si tu ne te rends pas compte de tes blocages, il n'est pas possible de pouvoir les régler. Ils resteront invisibles à tes yeux. Mais une fois que nous reconnaissons sa présence, prendre le temps de l'observer. Identifier les schémas de pensée négatives ou les peurs profondément ancrées qui peuvent vous retenir. Reconnaître et comprendre ce qui se passe lorsque nous ressentons une réticence sur une pensée. Une croyance limitante, comme croire que je peux pas faire quelque chose à cause de mes capacités. Exactement. Deuxième chose, c'est de se remettre en question face à nos croyances et nos blocages. Il faut comprendre que souvent, nos blocages sont basés sur des interprétations erronées du passé. Nos zones erronées, j'en ai déjà parlé. Se remettre en question sur leur validité te permet de commencer à les affaiblir et à ouvrir la voie sur de nouvelles perspectives. Troisième chose à faire, c'est d'avoir une attitude de bienveillance envers toi-même. Lorsque nous savons que nous avons des croyances limitantes sur notre estime personnelle, la croissance personnelle est semée d'embûches. Mais il est essentiel de se traiter avec compassion et gentillesse. Quatrième truc pour arriver à débloquer nos blocages, et c'est une chose très importante, c'est d'apprendre à se pardonner sur nos erreurs du passé et à nous encourager sur nos progrès futurs. As-tu un exemple de quelqu'un qui a réussi à débloquer ses blocages comme ça? Je savais que tu allais me poser cette question-là, donc je suis allé chercher la réponse pour toi. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a réussi à surmonter plusieurs épreuves dans sa vie. Entre autres des abus sexuels dans son enfance et des problèmes professionnels. Et elle a tout de même réussi à transformer ses expériences en une source d'inspiration pour elle-même et pour les autres. Avec de la persévérance et en travaillant sur ses blocages internes, elle est devenue l'une des personnalités les plus influentes et les plus prospères de notre époque. Elle a démontré le pouvoir de la résilience et de la croissance personnelle. Les blocages du cerveau peuvent sembler insurmontables. Mais avec de la conscience, des remises en question et de la bienveillance, tu peux les surmonter et libérer ton plein potentiel. Prendre soin de son esprit, c'est comme prendre soin de son jardin. Quand on enlève les mauvaises herbes, pour y laisser pousser les fleurs, laisser place à la floraison dans ton jardin, c'est exactement comme laisser la place à ton authenticité. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle pensée du jour et une nouvelle vidéo de coaching. Salut, bye!